Pensez-y une seconde. Quelqu'un qui pourrait écouter toutes vos conversations, lire vos messages les plus persos et même suivre chacun de vos déplacements. Et tout ça grâce à l'objet qu'on a presque tous dans la main ou dans la poche en ce moment même, notre smartphone. Eh oui, la question est posée. Et si votre smartphone était en train de vous espionner là, maintenant? C'est une idée qui fait froid dans le dos, pas vrai? Le fait que cet objet si personnel, si intime, puisse se transformer en traître, c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bon, avant d'aller plus loin, une précision très importante. Tout ce qu'on va voir ensemble, c'est à but purement éducatif. L'idée, c'est de comprendre comment pensent les attaquants pour pouvoir mieux s'en protéger. Ça va de soi, mais utiliser ces méthodes sans la permission de quelqu'un, c'est complètement illégal et bien sûr, tout sauf éthique. Allez, on y va. Section 1, le danger dans la poche. On va commencer par mettre des mots sur cette menace. De quoi parle-t-on exactement? Alors, quand on parle de piratage de téléphone, attention, on ne parle pas juste de quelqu'un qui devine un mot de passe. Non, on est sur quelque chose de bien plus sérieux. C'est quand une personne prend l'accès et le contrôle total d'un appareil, sans autorisation. Et là, ça veut dire pouvoir lire les messages, suivre la position GPS, et même, et c'est là que ça devient vraiment inquiétant, enregistrer ce qui se passe via le micro et la caméra. Le tout en secret. Ok, mais comment est-ce que c'est possible, concrètement? Eh bien, les attaquants ont plusieurs techniques dans leur boîte à outils. On a d'abord les fameux malwares, ces petits logiciels malveillants qui viennent infecter le téléphone. Il y a aussi le phishing, ou l'hameçonnage, vous savez, ces faux sites ou fausses applications qui vous poussent à donner vos infos. Une autre méthode, c'est le man in the middle, où quelqu'un intercepte vos communications, souvent sur un Wi-Fi public non sécurisé. Et puis, il y a peut-être la plus redoutable, parce qu'elle s'attaque à nous, les humains, l'ingénierie sociale, ou l'art de manipuler les gens pour qu'ils donnent un accès. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ce qui est super intéressant, c'est de décortiquer le déroulement d'une attaque. On va prendre un cas typique, une attaque qui passe par une simple application. En gros, tout se joue en 3 étapes. D'abord, l'attaquant va créer une application piégée. Il prend une application qui a l'air normale et il y cache son code malveillant à l'intérieur. Pour Android, ça se présente sous la forme d'un fichier APK. Ensuite, deuxième étape, il faut que la victime installe cette application. Comment? Souvent en la proposant sur un faux site, en la faisant passer pour la version gratuite d'un jeu populaire par exemple. Et enfin, troisième et dernière étape, une fois que l'app est installée, elle va créer une connexion totalement invisible vers l'ordinateur de l'attaquant. Et voilà, le piège s'est refermé. Et à partir du moment où cette connexion est établie, eh bien, le niveau de contrôle que l'attaquant obtient est total. C'est là qu'on mesure vraiment l'ampleur du problème. Regardons un peu ce qu'il est possible de faire sur un appareil qui a été compromis. Un seul mot à taper, une commande, Geolocate, et instantanément, l'attaquant reçoit les coordonnées GPS précises du téléphone. Imaginez les implications de ça, pouvoir suivre quelqu'un à la trace en temps réel sans qu'il ou elle ne s'en aperçoive jamais. Mais ça ne s'arrête pas là, loin de là. Commande suivante, dump-call-log. Et là, c'est tout l'historique des appels qui est téléchargé. Absolument tout. Les appels passés, reçus, manqués, avec les numéros, la durée, tout est aspiré. Et là, on touche à quelque chose de particulièrement effrayant. La commande Record Mic. Comme son nom l'indique, ça permet d'activer le micro à distance et d'enregistrer tout l'audio ambiant. Une conversation privée dans un café, une réunion de travail. Le téléphone se transforme littéralement en mouchard. Mais en réalité, au-delà de ces commandes spécifiques, le point crucial, c'est que l'attaquant a un accès complet à tous les fichiers du téléphone. Il peut se balader dedans comme il veut, télécharger ce qui l'intéresse ou même supprimer les choses. Les photos, les documents, les contacts, tout est accessible. C'est une porte grande ouverte sur une vie entière. Bon, face à un tableau pareil, la question qui vient tout de suite c'est « mais alors comment on se défend? Que peut-on faire ?» C'est le moment de passer du problème aux solutions. Heureusement, il y a des réflexes simples mais super efficaces. D'abord, la règle d'or. On n'installe que des applications qui viennent des boutiques officielles comme le Play Store ou l'App Store. Deuxièmement, on vérifie toujours les autorisations demandées. Est-ce qu'une appli de lampe de poche a vraiment besoin d'accéder à vos contacts? Probablement pas. Il faut aussi garder son système et ses applis à jour, c'est crucial, car les mises à jour corrigent les failles de sécurité. Autre point, les versions craquées d'applications payantes, on oublie. C'est un des pièges les plus courants. Pensez aussi à jeter un œil au comportement de votre téléphone. Si la batterie se vide anormalement vite, ça peut être un signe. Et enfin, un bon réflexe, faites le tri de temps en temps et supprimez les applications que vous n'utilisez plus. Vous voyez, au final, l'idée, ce n'est pas de paniquer. L'idée, c'est de comprendre. Parce que savoir que ces menaces existent et savoir comment elles fonctionnent, eh bien, c'est déjà avoir fait le plus grand pas pour s'en protéger. La connaissance, c'est vraiment la meilleure des défenses. Alors pour finir, une petite question pour passer de la théorie à la pratique. Quelles sont les autorisations d'application que vous allez vérifier ce soir? Parce que la sécurité, ça commence par là. Un petit geste, quelques minutes devant son téléphone et on a déjà renforcé considérablement sa protection.